nous savons que nous venons de Dieu, mais que le monde entier se trouve au pouvoir du méchant. Il y a donc un autre personnage que le Créateur, qui est le chef du monde et qui tient le monde entier sous sa coupe. Le monde entier gît au pouvoir du méchant. Alors ce personnage, la Bible l'identifie, elle l'appelle le diable ou Satan. Alors pour comprendre ce qui s'est passé, et ça va nous aider à comprendre pourquoi Dieu permet les souffrances, il faut revenir à l'époque où ces souffrances ont commencé. Satan va pousser Adam et Ève à désobéir. Ouais. Alors comment fait-il? Ben, c'est par le mensonge. Regardez, on prend ensemble Genèse chapitre 3, versets 2 à 5. Alors, il commence déjà par instiller le doute. Il dit, Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne devez pas manger de fruits de tous les arbres du jardin? Est-ce qu'il a vraiment dit ça? La réponse d'Ève, nous pouvons manger des fruits des arbres du jardin, mais en ce qui concerne les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne devez pas en manger, non, vous ne devez pas y toucher, sinon vous mourrez. Ève connaissait bien la loi. Dieu avait tout donné à Adam et Ève, sauf un arbre symbolique qui montrait, il s'était gardé à lui, mais il montrait par là que Adam et Ève devaient respecter les ordonnances de Jéhovah. Et comment fait Satan pour entraîner? Dit au verset 4, cependant le serpent dit à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Autrement dit, Dieu est un menteur. C'est ça. Et ensuite, il continue en instillant le doute, car Dieu sait que le jour même vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Ici, qu'est-ce qu'il fait? Il dit simplement, Dieu vous a caché quelque chose, il vous manque quelque chose pour être complètement heureux. Et ça, Dieu vous en prive. Donc mensonge, et dire que Dieu ne donne pas tout à ses créatures. Voilà. En fait, ce que Satan a mis en cause à ce moment-là, bien sûr, ce n'est pas la puissance de Jéhovah qui est sans limite, il le sait, il n'est pas bête, mais c'est le droit de Dieu de dominer sur ses créatures qu'il va mettre en question. Sous-entendu que les humains seraient plus heureux s'ils décidaient par eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà. Donc, ce qu'il attaquait, c'est la souveraineté de Jéhovah. Jésus va donc dans ce sens, lorsque dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 44, il désigne Satan comme le père du mensonge. Satan utilise le mensonge pour entraîner Adam et Ève à la désobéissance. Il va utiliser aussi le mensonge pour entraîner un tiers des anges à sa suite. C'est un sacré personnage. Voilà, donc Adam et Ève se sont rebellés contre Jéhovah. Ils ont dit en quelque sorte, nous n'avons pas besoin de Jéhovah pour nous diriger, on est assez grand pour déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. On est assez grand pour savoir ce qu'on a à faire. Et certains parents ont certainement déjà entendu ce genre de réflexion de la part de certains des adolescents. On est assez grand pour savoir ce qu'on a à faire. Et c'est un petit peu aussi la pensée de ce monde. Les gens pensent comme ça. Nous, on veut ça. On sait ce qu'on a à faire, on n'a pas à nous l'interdire, on le veut. Alors, il faut se replonger à ce moment, lorsque la souveraineté de Jéhovah est remise en question. On imagine que dans tout l'univers, tout s'arrête, et que des millions et des millions de visages des créatures spirituelles se tournent vers Jéhovah à ce moment-là, dire mais qu'est-ce qu'il va faire? Comment est-ce qu'il va régler ce problème? Parce que la question pour Jéhovah, il pouvait d'un seul coup balayer tous ceux qui s'opposent à lui. Et ça ne pose pas de problème. Mais ce que Jéhovah voulait, c'est qu'il n'y ait pas de doute sur sa capacité à rendre ses créatures heureuses, qui doivent vivre sous sa domination. Donc il fallait qu'en même temps, dans cette solution qu'il allait trouver, il y ait un véritable enseignement qui soit porté
à toutes ces créatures, quelles qu'elles soient. Eh bien, dans sa sagesse, Jéhovah va permettre aux humains, pour une période limitée, de se diriger tout seul. Voilà, vous pensez que vous êtes plus heureux sans moi? Bon, ben montrez-le, allez-y. Voilà. Alors, c'est vrai que ça se concrétisait pendant cette période par une tolérance temporaire du mal, mais les hommes pouvaient montrer, s'ils étaient capables ou non, de se diriger indépendamment de Dieu, en vivant selon leurs propres normes du bien et du mal. Alors, je dis, bon, ben d'accord, on comprend pourquoi Dieu n'intervient pas, mais ça fait quand même un petit moment que ça dure, cette plaisanterie. On pourrait peut-être, aujourd'hui, quand même, on déguste. Alors pourquoi ça fait si longtemps, en fait? Pourquoi est-ce que Jéhovah tolère les souffrances depuis si longtemps? Et ça nous suscite une autre question. Pourquoi n'empêche-t-il pas les malheurs de survenir? Il y a toujours cette question qui est là. Parce que nous, à la place, il y a longtemps qu'on aurait bougé. Quand on voit tous ces innocents qui souffrent inutilement, pour rien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux choses que Jéhovah s'est promise de ne pas faire en donnant cette autorisation temporaire du mal. Il s'est promis de ne pas intervenir dans la gestion de ce que Satan allait mettre sur pied. Il a laissé les choses faire, il n'a pas mis des bâtons dans les roues à Satan. Voilà, et à tous ceux qui le suivent. Il les a laissés faire complètement ce qu'ils pensaient être bien pour eux. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire?